La colère d'Arthur face à l'incertitude au PSG, c'est la vidéo qu'on a failli faire aujourd'hui, qui attendra. Ça arrive souvent, il s'habitue, je sais qu'il est un peu chafouin, mais c'est comme ça, l'actualité du PSG, puisqu'aujourd'hui, ça a été décidé par Paris d'annoncer la prolongation de contrat de Marquinhos. Il est maintenant lié au club jusqu'en 2028. On a vu que ça fait pas mal débat, il y a ceux qui sont contre, ceux qui sont pour, et donc nous, on va faire le tour un peu de la question, est-ce qu'on se réjouit ou pas? Mais déjà, on se réjouit bien sûr d'avoir l'inépuisable Arthur, ça fait plaisir. Je sais que t'es chafouin, ton suivi, on le fera, voilà, mais c'est comme ça, c'est la vie du PSG, tu sais qu'on doit toujours attendre. J'espère que tu es quand même content d'être avec nous. Ouais, non, je suis content d'être avec vous. Ouais, non, après la vidéo, on n'est pas obligé de la faire. De toute façon, cette incertitude, c'est pénible. D'ailleurs, est-ce que est-ce qu'il a une revalorisation salariale, Marquinhos, ou Oh, pas? probablement. Nous, on n'a pas les chiffres, mais Ah, d'accord. probablement. Ça va, Oui. d'accord. Ça change mon point de vue du coup. Ah, aïe, aïe. Bah après, attention, avant d'entrer dans le débat, probablement, j'ai pas le détail des discussions, mais c'était la rumeur qu'il y a une petite revalorisation. De toute façon, c'est un classique à son âge, normalement, il y a. Mais bon, on va voir ça dans la partie débat après. Pour l'instant, c'est la gentillesse, le cool, le passionné, Laoni, lui, il vient. Normalement, tout va bien, je le sais. Ah oui, bien sûr, tout va bien, on est au top, on attend le match, puis la petite nouvelle, la petite surprise d'aujourd'hui. Oui, voilà, nous on est tranquille. Moi je me prépare pour la conférence de presse, je vois un tweet, qu'est-ce qui se passe? Marquinhos 2028, il n'y a pas de souci, je m'adapte à tout. C'est la force aussi de Paris Fan, s'adapte à tout. C'est aussi de calmer les fous rires de la ONI juste avant de démarrer la vidéo. Mais ça, peut-être qu'un jour on vous montrera les coulisses de tout ce qui se passe. En attendant, c'est Marquinhos. Avant ça, n'oubliez pas le petit GM sur la vidéo pour nous soutenir, pour fêter la prolongation de Marquinhos ou pour manifester votre colère. Nous on prend tous les GM, ça nous fait toujours plaisir. Et bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. Marquinhos qui prolonge, l'équipe parisienne, nos pronostics, les tentatives de sujet d'Arthur avortées par l'actualité, il y a tout ce qu'il faut sur le PSG. Marquinhos avait un contrat au PSG jusqu'en 2024. Il était un petit peu de temps de choisir. Est-ce qu'on passe à autre chose? Est-ce qu'on prolonge l'aventure? Eh ben, le choix a été fait, donc ça sera maintenant jusqu'en 2028 avec Marquinhos, le Brésilien. Je me suis dit que voilà, les gens pourraient être heureux, parce que c'est un joueur attaché au club et autres. Puis j'ai mis le petit Bien sondage. sûr. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, selon vous. Et en fait, c'est très partagé à l'heure où aujourd'hui, ça change. En gros, on est à 50-50 et ça se bat un petit peu. Donc je vais voir avec ceux qui sont avec moi. Arthur, Léonie, vous êtes pour, contre la prolongation de Marquinhos au PSG? Bien sûr, sûr. C'est difficile de dire pour ou contre. Tu sais, c'est toujours des trucs, des jugements arbitraires. Je les laisse ça à tous nos tweetos et tous ces gens qui adorent dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est cool, ça c'est pas cool, etc. Le Bon, on monde est analyse. Et gris. l'analyse. Non, mais voilà, le monde est gris et tout le monde, voilà. Si je parie que Ouais. voilà, s'il avait pas prolongé, ça aurait été la faute de Mbappé. S'il avait prolongé, ça aurait été, tu vois. Bref, c'est toujours, il y a toujours une opposition. Et là, forcément, ta question, elle amène une opposition, mais qui est totalement logique, au moins pour sonder un petit peu, pour prendre le pouls un petit peu de la réalité. Il a prolongé, ça fait débat. Pas forcément d'ailleurs que chez les twittos, hein, ça fait débat chez les journalistes, ça fait débat chez les consultants. Alors, est-ce qu'on comprend ce débat? Moi, je le comprends un petit peu, parce que Marquinhos, il est un peu méconnaissable depuis quelques temps, mais comme le PSG aussi, dans son entièreté, hein, je veux dire, on Mhm. va pas se cacher que depuis 18 mois, Marquinhos, c'est pas si super génial, que le PSG non plus n'est pas super génial, et Ok. que forcément, c'est les deux, c'est lié, évidemment. Après, il aime le club, ça c'est point positif. Troisième joueur le plus capé, je crois qu'il a franchi la barre et qu'il est troisième joueur le plus capé derrière Verratti et puis Lorget. Du coup, deuxième joueur le plus titré derrière Verratti. Donc ça reste Ouais. un grand monsieur de ce club, de l'histoire du club, évidemment. Après, voilà, je peux comprendre les réticences parce que le Marquinhos qu'on voit depuis quelques temps, je sais pas s'il aurait fallu 5 années de plus de contrat. Je sais Mhm. pas s'il aurait fallu revaloriser son contrat, si c'est bien le cas en tout cas. Parce qu'à un moment, je sais pas, tu es dans une entreprise, tu t'as envie de continuer dans l'entreprise et tout. Bon, tu prolonges Bien ton sûr. contrat, il peut y avoir des petites primes et tout, mais là, je sais pas si à ce moment-là, c'était le moment, en gros, de revaloriser le contrat. Tu vois, je pense que c'est le timing, en Oui. fait. Je comprends que ça fait plaisir pour certains et c'est chouette. Moi, personnellement, je vous l'ai dit en off, je suis plutôt content. J'estime que Marquinhos, dans une équipe qui tourne, il peut apporter énormément de choses. J'adore Marquinhos, j'ai adoré ce qu'il a pu faire avant. Ouais. Mais c'est vrai que le timing, tout ça, tu sais, c'est toujours la même chose avec le PSG. On a des attentes. Qui va être l'entraîneur, tu vois, qui va être le directeur sportif? Est-ce qu'ils vont prendre un gros milieu de terrain parce que c'était chaud cette année? Est-ce que un neuf va arriver, tu vois? Et du coup, prolongation de Marquinhos, tu vois, c'est ce qui peut me rendre moi un petit peu chafouin. Et c'est ce qui aurait pu, à mon avis, il y a pas mal de gens mettre mauvaise nouvelle. C'est parce que à ce moment-là, il y a peu de gens qui ont envie de se réjouir de tout ça, tu vois. C'est Paris vit une saison toute On pourrie. attend Tu te d'autres dis, choses, quoi.
on va prolonger Marquinhos. Ça aurait été pareil pour presque tous les joueurs du PSG, en fait. En fin de compte, même Verratti, quand il a prolongé en décembre, on était semi-content parce que c'était pas génial à ce moment-là, tu vois. Neymar, quand il a prolongé, je me rappelle, je sais plus, c'était il y a un an et demi, voilà, on disait, bah, c'est bien, mais c'est 2027. Ça nous emmène où, tout ça? Ça nous emmène sur un PSG ou si t'as pas de projet de jeu avec Marquinhos, du coup Verratti qui a prolongé aussi, bah on risque d'être un petit peu perdu. Moi, c'est plus par rapport à ça et les incertitudes de l'autre vidéo que je voulais faire, bah c'est un petit peu lié. Du coup, c'est cool que finalement on en retombe sur ça, parce que Marquinhos qui prolonge, c'est bien, mais c'était pas une incertitude. C'est la seule certitude, c'est que Marquinhos serait là l'année prochaine. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je suis pour que Marquinhos reste au Paris Saint-Germain. C'est un joueur phare du PSG, je trouve, depuis qu'il est arrivé. C'est un repère aussi pour les nouveaux supporters du PSG, avec le spot un peu publicitaire qu'ils ont fait de la com, en tout cas avec cet enfant de 11 ans, ou depuis qu'il suit le PSG avec son papa, qui lui a expliqué les légendes auparavant, et Marquinhos qui s'inscrit dans la continuité des joueurs à longue durée qui portent le maillot du PSG. Je suis pour, surtout que c'est quelqu'un en plus qui souhaite rester au Paris Saint-Germain. On l'a dit en off, hein, il y a pas mal de joueurs qui sont restés longtemps dans un club. Il y a des bonnes saisons, il y a des plus mauvaises. Marquinhos, certes, n'est pas de tout reproche comme certains joueurs du Paris Saint-Germain aussi qui ont été très en dessous de la moyenne, je pense. Ça, Mhm. c'est clair. Mais je pense que trouver un défenseur sur le mercato, pardonnez-moi, fort, disponible, pas cher et qui va être performant pour venir s'incruster dans la défense du PSG en sachant qu'il va falloir remplacer Marquinhos, mais il va y avoir aussi Sergio Ramos l'année prochaine. La question va devoir se poser. Je pense que c'est bien de continuer à construire avec lui. Il est encore dans le coup, il a encore de la fraîcheur, il a encore, je pense, des jambes et de l'envie pour donner sous le maillot du PSG. Après, c'est dur de tous les ans avoir toujours un peu ce même fiasco et de se remotiver et de se dire, bon, bah, il faut repartir. C'est dur, mais voilà, c'est leur métier, c'est leur taf et à eux de trouver les solutions. Mais Marquinhos, pour finir, je suis très content, mais le timing n'est pas bon. Bon, en fait, mais ce que vous avez dit, c'est on attend plein d'annonces autour du PSG. Qu'est-ce qui va se passer pour Messi? Qu'est-ce qui va se passer pour Ramos? Qui sera l'entraîneur? Campos, est-ce qu'un jour il sera pleinement au PSG? Est-ce qu'il va partir? Parce qu'il est toujours quand même avec le Celta Vigo, je sais que ça dérange beaucoup. Et je comprends. Voilà, il y a plein de choses qu'on attend. Est-ce qu'on va avoir des recrues, comme tu l'as dit, Arthur? Est-ce qu'on va avoir des nouveaux milieux? Mais là, c'est Marquinhos, donc en fait, c'est pas la nouvelle qu'on attend, c'est pour ça qu'elle réjouit pas forcément beaucoup. Je sais aussi qu'il lui a reproché bah, d'avoir participé, et c'est logique, hein, à toutes les saisons ratées du PSG, je comprends. C'est vrai que la remontada, tout ça, il était là, mine de rien. Mais moi, je ressouligne souvent qu'il a aussi participé à beaucoup de grands moments du PSG. C'était même bah, sur le Final 8, c'est quand même une saison où il est extraordinaire, peut-être sa meilleure au PSG. Après, bon, pile la meilleure, ça peut être des longs débats. C'est vrai qu'il est le plus en difficulté. Mais je note beaucoup que c'est le collectif qui est très, très en difficulté. Et les défenseurs, des fois, je trouve, ils ont un peu le mauvais rôle dans ce genre de cas. C'est le cas, par exemple, pour Marquinhos. Des fois, il est sur des fins d'action, il est un peu dépassé. Ouais, mais en même temps, il est un peu tout seul. Et vu que c'est quand même Marquinhos, alors il a des défauts, mais c'est un guerrier. Peut-être pas dans le duel, c'est pas le joueur super agressif, mais c'est le joueur quand même qui lâche pas globalement dans un match. Il essaye, il va au bout de l'action, il va aller tacler jusqu'au bout. Et des fois, je trouve qu'il se retrouve à tacler un peu tout seul. Et bon, bah oui, il est perdu. C'est comme l'un des buts contre le Real Madrid quand il la repousse sur Benzema. Son tacle, il est un peu raté. Ça, cette action, je l'ai beaucoup redit. Oui, son tacle, il pourrait être meilleur que juste ici. Mais en même temps, sur cette action, c'est le seul joueur qui est en train de faire quelque chose. Tous les autres sont à l'arrêt. Et peut-être que s'il a un peu plus d'aide, il est meilleur. D'ailleurs, je trouve que sur les derniers matchs, quand on retrouve un collectif, bah, on a dit que Fabien Ruiz avait été meilleur. Je trouve aussi que Marquinhos était beaucoup plus tranquille. Donc voilà, moi, Marquinhos, il a fait partie des meilleurs défenseurs centraux au monde. Je pense que son talent, il l'a pas perdu d'un coup. Donc moi, je suis content qu'il prolonge. Et en fait, je trouve c'était pas la nouvelle qu'on attend, mais en même temps, je trouve que le timing, bah, au moins, ça fait une certitude. Alors, c'est pas ce qu'on attend le plus, mais c'est un joueur en fin de contrat en 2024. On a Kimpembe, où la situation est un peu incertaine. On a Marquinhos, Marquinhos, pardon, Ramos, où c'est un peu incertain. Messi, c'est un autre secteur. Mais voilà, sur la défense, il y a un peu des doutes. Bon, bah voilà, au moins, c'est dit. On construit avec Marquinhos. Ça fait au moins lui, on est sûr. Les autres, on verra. Mais ça, c'est fait. C'est un joueur qui aime le club. On n'arrête pas de dire que c'est ce qu'on veut. Alors voilà, pour moi, c'est surtout du positif, même si je comprends quelques réticences, mais j'ai quand même le sentiment que si on arrive à reconstruire vraiment un PSG, ben, on sera bien content d'avoir toujours Marquinhos à Paris. Ouais, bah après, moi, globalement, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, hein, il y a pas de souci. Après, on est obligé, tu vois, on peut pas balayer tous ces gens, en fait. Je pense que, voilà, les avis, ils existent. Et ça vaut Mm. pour tous les joueurs qu'on peut supporter, pas supporter. Les avis existent et du coup, c'est bien quand même d'aller voir. Effectivement, Marquinhos, son problème,
bah c'est déjà d'être moins bon en ce moment. Mais en plus, il est le capitaine. Tu vois ce que je veux Je suis dire? pas Et sûr je que ce soit un pense, super capitaine. non, voilà, je pense que c'est pas un très bon capitaine. Je pense que c'est une fonction qui le dépasse totalement. Et voilà, à force de s'y accrocher, etc. Bah, ça pose aussi cette petite problématique. Moi, ce qui m'a agacé chez Marquinhos, bah, cette année, c'est sorti à la presse, ces réactions d'après match qu'on a pu noter. Voilà, je veux dire, c'est sur le terrain qui se battent et tout, c'était très bien. Après, quand il sort, je veux dire, cette année, quand il voit les matchs, il faut arrêter. Renato Sanchez qui vient d'arriver, Fabian Ruiz, tu vois, fait un peu de Oui, com, oui. tu dis machin. Marquinhos, il sort, il y a réaction d'après-match. Le PSG a joué n'importe comment, on l'a tous constaté, lui aussi. Il sort, il faut qu'il parle. Il faut qu'il Oui. arrive et voilà. Au PSG, on le dit souvent, il y a qui parle? Il y a l'entraîneur et c'est tout. Parce que les joueurs, on dirait qu'ils parlent jamais. Campos parle jamais. Nasser, il parle que quand il y a une victoire contre l'OM Mais ou machin. d'ailleurs, Nasser, j'ai vu une nouvelle qu'on démarre. Dans les prochains jours, il va être à Paris. Voilà. Ouais, Pardon, ça. voilà. Non, mais Wouh! voilà, non, mais c'est important. Et du coup, Marquinhos, voilà, maintenant, je trouve que, tu vois, c'est un peu le même principe que Galtier. On dit, oh, le PSG, Mm. ils construisent leur entraîneur, machin, ils les laissent pas faire et tout. Mais Galtier, il pouvait faire. Galtier, il pouvait mettre le feu au PSG cette année. Au pire, il aurait été viré, mais il aurait pu mettre le feu. C'est lui qui Il aurait pu. s'accroche en disant je veux peut-être ma deuxième année de contrat, j'ai envie de gratter un petit peu plus, machin, j'ai envie de Mm. croquer la pomme un peu plus longtemps. À un moment, si t'as du courage, bah Marquinhos, ouais, c'est ce qui m'agace aussi, c'est qu'à un moment il sort dans la presse, il dit non mais franchement si des trois de devant il court pas, moi c'est pas possible. Voilà. T'as Maintenant il l'impression faut qu'il veut trop être gentil, voilà, copain il avec veut tout le être, monde, il veut c'est pas ça. brusquer. C'est ça, à un moment, non, mais ça peut marcher, tu sais, en début de saison, ça courait pas trop, voilà, il y avait tu vois, alors on a vu Mm. les matchs contre la Juventus, Benfica, bon, ouais, c'est le début de saison, tu veux pas trop en faire. Mais là, les derniers matchs qu'on a fait, c'est le capitaine, bon, on veut plus l'entendre, ou bien il file son brassard à quelqu'un. Et puis, deuxième truc qui est très important, c'est, bah, d'accord pour une prolongation de Marquinhos, parce que de toute façon, au PSG, t'as qui? T'as Kimpembe, il est blessé. T'as Sergio Ramos, 38 ans bientôt. Mm. T'as Oui. Danilo qui préfère jouer milieu de terrain. Skriniar, qui a pour l'instant, il joue pas, il a mal au dos. Et donc, il y a Bichabou qui a été défoncé par Galtier cette année. Donc, en gros, il reste Ouais. Marquinhos qui tient à peu près debout. Et évidemment que de l'avoir au PSG, quoi qu'il arrive, c'est bon. Mais j'ai l'impression que la revalorisation et tout, tu sais, ça fait comme si, en gros, on le replace comme le titulaire indiscutable du Paris Saint-Germain. Mm. Enfin, j'espère qu'il va partir en tant que titulaire indiscutable. Mais j'espère surtout que la concurrence va s'appliquer aussi pour Marquinhos, aussi pour Verratti, s'il reste, aussi pour Neymar et aussi pour Mbappé, pour tous les joueurs. Parce que du coup, bah, si demain la charnière centrale, et je termine sur ça, bah, la meilleure, c'est Danilo Skriniar, et ben on met C'est lui qui Danilo doit jouer. Skriniar. Mm. Pour moi, c'est comme ça que ça doit se passer. Moi, j'ai aimé la petite pub de prolongation parce que je pense que on l'a répété souvent au PSG, on a des problèmes de riches. Et ça fait pas longtemps que le PSG est riche. Et d'avoir le luxe, d'avoir Marquinhos qui dit je veux rester au PSG, ça, c'est vraiment un bon point. Parce que moi, je me souviens des saisons du PSG avant que ici, on me disait El Karkouri, Rabé Sandratana, il continue la saison prochaine. Je peux vous dire que je tirais la gueule. Aujourd'hui, on est tellement gavé d'argent et d'options sur des joueurs qu'on pourrait prendre qu'aujourd'hui, on loupe même les joueurs qui sont présents en instant T. Je pense que Marquinhos, c'est une vraie option. Maintenant, on l'a répété, c'est comment les joueurs ils sont utilisés au Paris Saint-Germain. Et moi, je suis sûr que Marquinhos, tu le mets à Manchester City, c'est un monstre. C'est un monstre. Maintenant, il faut savoir travailler, repartir. Mais moi, je suis très content qu'il reste et qu'on a des joueurs qui sont attachés au club. Et il faut pas oublier d'où Paris vient, parce qu'on n'avait pas le luxe de choisir, de même de faire un mercato. Parce que, tiens, je pose une question. Marquinhos, aujourd'hui, il part. Il y a qui est disponible sur le mercato bon et de performant et qui veut venir à Paris et à un bon prix. Mm. C'était entre guillemets Bah, le problème aussi. après, c'est facile, hein. Si Marquinhos part, c'est quoi? C'est 80, 100 millions d'euros. Il part dans un club, il prend la place d'un défenseur, tu vois, t'as un défenseur de Naples, par exemple, qui peut venir. C'est pas, dans un marché des transferts, il peut y avoir une rotation. Après, non, mais de le garder, c'est très bien, mais ça change pas le projet du PSG. Ouais, J'ai en fait, on l'impression revient, que l'annonce, ouais. On voilà. revient au même problème Vas-y. qu'à d'habitude, quoi. C'est ce qu'on dit souvent pour les recrues. Là, on parlait de Bernardo Silva à la dernière vidéo, c'est que s'il vient, mais que le PSG, dans sa globalité, change pas, qu'on a toujours les mêmes discours un peu, on va dire, voilà, c'est au miel, on fait de mal à personne. Les joueurs qui courent pas, bah, ils courent pas, c'est pas grave. Les jeunes, ils jouent pas parce qu'il faut qu'on prenne des points. On peut faire ce qu'on veut, il se passera rien. Donc Marquinhos, Mm. s'il prolonge, mais que c'est toujours le même PSG, bah, il aura toujours les mêmes difficultés. On se retrouvera à se dire, bon, bah, on l'a prolongé pour rien. Mais si on reconstruit comme il faut, s'il y a une vraie concurrence,
je pense quand même que voilà, Marquinhos, c'est un joueur sur lequel on peut s'appuyer. Il joue pas avec le Brésil pour rien. Il y a des clubs qui le voulaient. Quand même. Bon, là, ils ont un peu lâché parce que Marquinhos, il est attaché au PSG et ça, c'est un point. Je sais que ça nous fait tous plaisir. Moi, je le disais il y a pas longtemps. J'aimerais bien qu'il y ait un joueur là, on dise, allez, j'ai envie de rester à Paris. Bah, lui, au moins, il l'a dit, il l'a montré, il l'a prolongé. Voilà, ça fait plaisir. Mais bien sûr, c'est la conclusion de toutes nos vidéos mercato en ce moment, souvent avec un petit Mbappé dans le coin. Mais il faut de toute façon un vrai projet, quelque chose, une évolution. Tu l'as dit, moi, je veux des gens qui parlent un peu. Alors, il faut soit que le capitaine se sente la liberté, la légitimité, le rôle, je sais pas, je sais pas c'est quoi le bon mot, mais de parler quand ça va pas, que l'entraîneur ose dire à n'importe quel joueur s'il le faut, bah, là ouais, non, il était à côté, moi ça me plaît pas, qu'on ait un président ou un directeur sportif qui prenne la parole, parce que oui, Luis Campos il a parlé il y a quelques semaines quand ça allait pas, mais il a juste dit ah ouais, les joueurs ils sont déçus, ça va aller. Cool, génial, mais ça m'avait détruit cette déclaration, c'est pas possible. Dans la période dans laquelle on était, c'était horrible. Il avait dit oui 50 fois, ils sont déçus, hein. Ah là là, ils sont déçus. Mais on s'en fout. Montrez-le, soyez Ah, énervés. Moi, je veux plus des joueurs déçus quand ils font des matchs comme ils faisaient. Donc voilà. Je vous ai des petits trucs à rajouter, mais voilà. Marquinhos, globalement une bonne nouvelle, mais évidemment, c'est pas suffisant. Non, ouais, c'est non, pas mais voilà. suffisant. Ouais, Ça vous va? je pense que même la saison prochaine, ça sera une saison clé Hmm. au Paris Saint-Germain. Et si même après ça, et même s'il y a un nouvel entraîneur, soi-disant de renom, qui arrive et qu'on a toujours cette même sauce, j'avais proposé le sujet. Il faut que la direction et que Q et si quitte le Ah Paris bah, Saint-Germain. à un moment, on l'a déjà dit, le seul physique qui n'a pas changé depuis le début du projet, c'est Nasser Al-Khelaifi. Mais bon, c'est une autre vidéo. On l'a déjà évoqué quelques fois, en tout cas. Voilà, pour Marquinhos, je pense qu'on a bien résumé le truc. Nous, on a fait le tour. Après, bien sûr, dans les commentaires, bah, donnez votre avis. Si vous êtes complètement pour Marquinhos, des grands fans, bah, avec plaisir, on discute avec vous. Si vous êtes contre, si pour vous c'est fini, il fallait absolument le faire partir, on écoutera, d'autant que c'est dans le respect, ça nous fait plaisir. Dans les avis sur le football, il peut y en avoir 400 000. Nous, on a donné le nôtre avec grand Oh. plaisir. Merci Arthur d'être venu. Désolé pour ton sujet, on ne l'oublie pas. Ne t'inquiète pas, il reviendra la semaine prochaine avec grand plaisir. Ouais, bah écoute, hein, Il y j'espère aura qu'il de notre reviendra pas. actu, hein, tu le sais. Oui, voilà, j'espère qu'il reviendra pas. Ça voudrait dire que ça avance un peu, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Imagine des annonces, des choses claires sur le PSG. Oh, Oh là, oh oh là là! là, oh là, Oh, oh là là. oh, la semaine folle. Mais ça finira forcément par venir. Tu sais, la dernière semaine d'août, la fameuse où le PSG Ah ouais, s'active sur le mercato. ouais, Et oui, petite référence ouais, aussi à bah, Ziyech pour les dernières heures du mercato hivernal qu'on a pu ah, préparer sur deux. ça on adore tous les deux, c'est clair. C'est le meilleur moment. Évidemment, un mercato qui se fait dès le mois de juillet. Tu sais, comme le Bayern Munich, des fois en juin, on connaît leur recrue. Ça intéresse personne, ça, on n'en veut pas. En tout cas, merci aussi à Laoni Non, d'être venu. pas pour Ton nous, studio pas aussi, pour nous. non, pas pour nous, mais bah, Laoni, par contre, pour nous, bah, merci d'être venu, un défenseur de Marquinhos. Moi, ça me fait plaisir, de toute façon. Non, merci à vous deux pour proposer le sujet. C'est une bonne nouvelle, même si le timing est pas bon. Et puis on peut peut-être lancer aussi un nouveau scoop, hein. C'est peut-être que Galtier, ça qu'aidera les gars. Ah non, voilà, voilà. On va pas commencer à évoquer tous les sujets d'Arthur qu'on n'arrive pas à faire dans les vidéos. Allons-y petit à petit, mais c'est vrai, Galtier qui reste au PSG, on sera obligé d'en parler parce que petit à petit, c'est ce qui se dessine. Donc forcément, voilà, vous l'avez dit, plein de choses arrivent encore sur notre chaîne. Donc abonnez-vous pour rien manquer. Merci à tous qui nous suivent et à très bientôt sur cette chaîne.